Alors aujourd'hui on part tester nos suspensions préparées sur un tracé roulant. L'objectif est de régler tout ça correctement afin d'avoir une machine précise mais quand même confortable. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un trail et pas sur un enduro. Et enfin, on va essayer de répondre à la question, est-ce que sur un trail il est vraiment nécessaire de faire préparer ses suspensions ou pas? C'est un petit peu trop propre pour moi là, ces deux-là. Ça va pas du tout. Bon, maintenant que les motos sont bien sales, on va pouvoir faire un point sur les réglages dans le grand. Mais avant, une petite présentation s'impose. Comme tu peux le voir, on est parti à 4 motos. Tu as 3 Ténéré 700 Yamaha et une Honda Transalp d'un âge certain. Là, c'est Cyril Rouxel, le gérant de la société FSA, Freddy Speedway Accessories, importateur France de la marque Epco et Becker. C'est lui qui équipe ma moto. Les suspensions de sa Ténéré ont été préparées chez Catex Suspension. C'est tout cradingue là. Lui, c'est Cyril Luneau, anciennement chef d'atelier chez Yann 34, il est désormais à son compte sous le nom de CLR, Cyril Luneau Racing, comme préparateur, assistance mécanique mobile. Ses suspensions ont donc été préparées par ses souhaits et il envisage même de passer sur une Porsche Cayenne 48 mm avec un all-in CTX à l'arrière, bref, du lourd en perspective. Ici, tu reconnaîtras notre ouvreur préféré Marco Eblen, alias Avomark. C'est le créateur d'événements dominical dans notre belle région d'Occitanie. Mon collègue rallyman à ses heures perdues, toujours pas cuit de capon. Et sa machine a été préparée par TFX Suspension. Je t'apprends rien, je m'appelle Sonia Barbeau, ça tu le sais déjà, je suis graphiste et mes motos sont toutes préparées par EMC Suspension à Villeurbanne. Que ce soit la R7 en rallye routier ou la Ténéré 700 ici, c'est grâce à eux que j'ai gagné la catégorie Top Score en 2015 avec mon 1000 GSXR et vu qu'on ne change pas une équipe qui gagne, c'était logique que je fasse appel à eux pour la Ténéré 700 en off-road. Maintenant que les présentations sont faites, je te laisse découvrir quelques jolies pistes de notre région autour de Montpellier et Nîmes et accessoirement regarder comment travaillent les suspensions de chacun. Alors pourquoi il y a des enjoliveurs placés là? C'est hyper joli là. Allez, j'en profite qu'on arrive sur la petite commune pittoresque de Leyque pour te raconter l'anecdote qui m'a poussé à faire préparer mes suspensions chez EMC. En fait, c'était à l'Alpe Adventure Moto Festival de 2020. J'avais prévu avec ma Ténéré de monter par la piste au lac de Sagnes. Et sur cette piste, en fait, elle est super fun. Donc moi, j'aime bien m'amuser avec la moto, droite, gauche, un appui, machin truc. Et il y avait 3 bosses en fait sur 20 mètres. En attendant, moi, entre la première et la 3e bosse, j'ai pris un jeu latéral de 3 mètres. Et je peux t'assurer que les arbres sur le côté gauche, je les ai vus de très très près. Et là, tu sais, t'as la petite lanterne rouge là qui s'allume, qui te dit là, faut peut-être arrêter de faire l'idiot avec une moto de 200 kg et puis faire préparer ses suspensions parce que c'est pas un enduro. Voilà, c'est donc parti de là.
Ça doit faire une demi-heure qu'on roule, on va s'arrêter 5 minutes pour faire les réglages sur la moto de Cyril. Les cailloux mouillés, c'est sympa. Putain, c'est chaud. Ah, j'enlève tout, j'ai trop chaud. Je sais pas comment tu fais, Cyril, parce que T'as zéro motricité. Hein. avec ça, moi je me serais pété la gueule 3 fois. Une zonose. Tu parles, moi je les aime pas dans la gras. Allez, STR, c'est une horreur. Oh là là. Par contre, tu feras produire en hydraulique. Hein. Ah ouais? Quand je t'ai vu au début, quand j'étais derrière toi, dès que t'es dans les cailloux, en fait, c'est la moto qui décide ce qu'elle fait. Et dès que t'accélères, en fait, que tu passes une bosse, C'est vrai ta qu'il est roue chaud. arrière, elle redescend pas. Elle met 3 plombs à redescendre. Il sait pas où est-ce qu'il veut non plus. Hein. Bon, on a assoupli les suspensions de Cyril, ça devrait mieux aller pour la suite. Faire préparer ses suspensions, c'est bien, mais si tu sais pas les régler, ça peut vite être pire que l'origine. La moto doit rester assez souple sur le premier tiers de la course pour gommer les aspérités, sans en prendre plein les bras au moindre caillou, et donner cette impression d'onctuosité. Par contre, sur les 2 tiers restants, elle doit rester ferme et absorber les gros chocs. Bref, c'est tout un art quoi. Pour ma part, sur ma Ténéré 700, le plus gros des problèmes, c'est vraiment les suspensions. Autant sur route, ça peut l'aller, mais vraiment dans les chemins, elles sont vraiment très limitées. C'est pour ça que j'ai opté pour les suspensions Katech, distribuées par Tournée Distribution. Et c'est vrai que du coup, j'ai changé les cartouches avant des suspensions et j'ai changé le ressort arrière. Le budget à peu près est de 1 500 € pour cet ensemble de suspensions. Et vraiment, j'en suis très content. Bon, après, c'est toujours pareil, il y a pas mal de réglages à faire dessus. Et c'est vrai que il faut trouver des compromis. C'est vraiment mon utilisation personnelle. Voilà. Wesh wesh les terreux et terreuses. Liberty, une 600 Transat de 1992 a subi comme toute mobilette qui se respecte une amélioration des suspensions, qui je pense doit être la première chose à faire sur une moto, qu'elle soit de piste, de route ou d'off-road. En plus d'avoir 31 ans, elle est de base un trail plus orienté route que off-road. Le choix s'est porté sur la marque TFX Suspension basée en Hollande qui propose des produits d'excellent rapport qualité-prix. L'amortisseur arrière est fait sur mesure à la hauteur et au poids voulu et adapté à l'utilisation off-road ainsi que les ressorts et huiles spécifiques pour l'avant. Le tout pour un coût raisonnable de 700 € environ, a pour résultat d'augmenter les débattements, la garde au sol qui passe à un bon 250 mm et une excellente qualité d'amortissement. Pour le reste, c'est le talent qui rentre en action. En ce qui concerne la préparation des suspensions, donc il y a uniquement les ressorts qui ont été changés donc sur la fourche et l'amortisseur, des ressorts qui sont adaptés à mon poids tout simplement. Également sur la fourche, un changement au niveau de l'hydraulique a été fait de manière à avoir une fourche qui est nettement plus sensible aux petits rochers et à amortir au maximum les aspérités du terrain. Par rapport à l'amortisseur arrière, je l'ai laissé d'origine volontairement parce que pour l'utilisation que j'en ai en loisir, il est très bien. Cela permet d'avoir une préparation dans un budget contenu pour le commun des mortels qui peut se situer aux alentours des 430 € TTC client. Donc sur ma Ténéré 700, on a mis un kit cartouche dans ma fourche d'origine. Ça me permet de gagner 2 cm de débattement supplémentaire qui passe de 210 à 230 mm. Pour l'arrière, c'est simple, on a remplacé l'amortisseur d'origine par un GT4 off-road. C'est spécifique pour l'utilisation en tout terrain. C'est un amortisseur bitube à gaz haute pression. Il procure plus de confort et de motricité. En effet, grâce à la technologie bitube, en fait, les réglages de détente, haute et basse vitesse n'influencent pas du tout sur les réglages de compression. Donc t'as moins de compromis à faire dans les réglages, ça c'est plutôt pas mal. Alors moi j'ai opté pour l'option précharge hydraulique. En fait c'est un confort d'utilisation. Tu as une petite molette sur le côté de ta moto que tu peux charger ou déprécharger. Ça te permet de gagner en temps et de pas sortir ta clé pour tarer le ressort manuellement. Lorsque tu pars en road trip avec les valises et maman derrière, ou est-ce que lorsque tu pars tout seul en mode attaque, c'est quand même assez différent. Bon, ça sert à rien que je précise que les ressorts ont été adaptés à mon poids et à mon utilisation forcément.
Bon, t'es bien gentil, Barbeau, mais combien ça coûte tout ça? Parce que je sais très bien que c'est la question que tu vas me poser juste après. Donc pour le GT4, il est à 1000 € et le kit cartouche, il est à 600 €. Sachant qu'en fait, toutes les pièces sont usinées sur place à Villeurbanne. Tu verrais les machines-outils qu'ils ont, c'est magnifique. Hein. Il y a juste le ressort importé parce qu'ils sont pas en capacité encore de les fabriquer. Alors tout comme Cyril, j'ai mis un petit peu de temps à les régler, mais en tout cas aujourd'hui, j'en suis ravie et j'ai une machine précise et presque facile. Attends, là, je crois qu'il se passe un truc là. Ah ben bravo! T'as des trucs pour réparer ou pas? Non. Bon, moi j'ai rien non plus, j'ai pas de quoi... J'ai senti que ça a tapé direct là. Ouais. Putain. Ah, ça a tapé sur le côté direct là. Tu l'as senti là, sur un descendant? Ah, j'ai senti direct, ouais. Ouais. Alors t'as peut-être éclaté le pneu carrément quoi. Putain. De toute façon, là c'est que de la descente, ça va remonter un peu. Et la route elle est plus loin, donc il faudrait que tu roules doucement ou alors que tu la pousses. Hein. Je vais essayer de la descendre tranquillement au point mort. Hein. Ouais. Bon, je vais leur dire. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a crevé de l'avant. Ah, il a crevé? Et genre bien quoi, tu vois, c'est genre paf d'un coup quoi. Donc faut qu'il roule doucement jusqu'à la route, elle est bien bientôt, mais après il faudra trouver une solution quoi. T'as quelque chose toi, t'as rien? Hein? Bah, j'ai ce qu'il faut, mais Ah. Ben je vais le dire à Marc. ouais, rattrape-le. Ah, ben voilà. Non mais tu la sens pas la déception dans ma voix quand j'aperçois Marc. Mais moi je voulais rouler, je voulais récupérer Benavides, là comme une spéciale de Dakar. Bah évidemment que je rigole, pas de ça chez nous. Hein. Il a crevé. Oh merde. Ouais. Attends, on va se mettre à l'endroit à plat. T'as quelque chose ou... Hein? T'as quelque chose pour réparer toi? Ma quéquette, c'est bon ou pas? Moi je la mettrai pas là-dedans, mais bon après tu fais comme tu veux. Hein. C'est de ma faute à moi? Tu rigoles ou quoi? On commence à dire on va se poser, resto, boire un coup, et bam, paf, pastèque. Laissez la place aux voitures au cas où. Ah, c'est lourd ça. Ouais, je te jure. T'as pas éclaté je crois. De l'autre côté? Mais t'avais pas beaucoup de pression? Non, c'est pas beaucoup de pression. non. Ah ça c'est très con parce que t'as vu les cailloux qu'on roule là? Là, j'ai senti ça a tapé direct. J'ai failli m'en mettre une, mais vraiment fort. Je suis pas tombé et d'un coup, j'ai senti que ça se dégonflait tout de suite. Bon ben... je vais aller commander à boire. Hein. La merde, y'a personne. Le problème, c'est qu'après, il faut pas qu'on crève. Enfin, franchement, la seule fois où il vient, Cyril, il est là pour faire la mécanique, c'est abusé quoi. Ah, mais c'est toujours comme ça. Et le plus dur, c'est à remettre après la valve dedans là. Wow. Sans la pincer quoi. Pourquoi? Pour faire un tuto crevaison, elle fait ça? Ouais. Bon, en attendant, nous sommes sur la commune de Saint-Côme, sur des DFCI autorisés, voilà. Avec un magnifique mur en pierre sèche. Hein, et une petite hutte là-bas. Non, certainement pas. Certainement pas. On a pris pour un chiffon ou quoi? C'est marrant déjà. Il a vu Ténéré, il est cessé dessus. Putain, vous êtes chier quand tout le monde le regarde, on dirait la DDE quoi. Comment tu fais? Moi je suis passé la dernière fois. Au dernier coup. Ouais. Hop, au dernier coup. Compresseur. On aurait dû le chronomètre. On va faire jouer sous pape après. Allez. Ce tuto vous a été offert par la société FSA. Ouais, on rigole, mais la prochaine fois, Cyril, on te fera signe qu'on n'a pas d'outils, hein, parce que moi, ma vidéo, ça traitait des suspensions, hein, pas de démontage de pneus, hein, parce que la question, elle est pas vite répondue, là. Allez, on y retourne. C'est l'heure du bilan, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il est assez tranché. Nous sommes tous d'accord pour dire que la moto réagit bien mieux avec la préparation que sans, et qu'il serait inconcevable de revenir en arrière sur ce point. Perso, je vais nuancer un peu ces propos, car même si pour nous ça relève de la nécessité, cela peut être superflu pour le ténériste routier. Comme l'a dit Marc, selon les capacités d'origine de ta moto et ton utilisation, la question de faire préparer tes suspensions se posera ou pas. Dans la grande majorité des cas, la moto se suffit à elle-même, surtout nos Ténéris 700. Quand il n'y a pas de notion de rythme de roulage et qu'on part juste balader, même dans du cassant, ça fonctionnera toujours.
Et c'est dans les enchaînements de chocs rapides qu'elle montrera ses failles, comme avec ma frayeur en 2020. Alors que les vrais pilotes ne te parleront pas de préparation de suspension, non, ils te diront juste qu'il faut tout changer pour aller vite. Mais chez nous, on veut juste pouvoir s'amuser en sécurité. Et j'ai l'intime conviction que ça passe vraiment par là. Alors j'espère que cette vidéo t'a un peu éclairé sur la question. Je te mets en commentaire le lien des préparateurs existants, car forcément il n'y a pas que ces 4. Et si j'en oublie, n'hésite pas à me le notifier en commentaire. Sur ce, hasta la vista baby, prends soin de toi et à très vite. T'as pas coupé, Jarbo? On t'a dit de couper. Si on t'a dit de couper, tu coupes.